Bonsoir à tous, Stéphane Blé d'Istanbul, je vous salue. Cette vidéo vous voyez, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Philistine, ça veut dire Palestine en turc. Voilà, vous voyez mieux comme ça. Philistine et Turquie, voilà, la Palestine et la Turquie. Alors pourquoi je parle de la Palestine ce soir? Bien, je donne des concerts depuis des années pour les Palestiniens. Je crois que le risque que les Français encourent, c'est de devenir petit à petit les Palestiniens dans leur propre pays. Et je crois que ce que font les Gilets jaunes en ce moment, justement, est historique parce que ils sont, ils sont les Palestiniens. Ils sont les Palestiniens dans leur propre pays et ils essayent de libérer la France, de libérer enfin notre pays de l'occupation sioniste, de l'occupation de la mafia juive sioniste, de la chaîne BFM de Patrick Drahi, de la banque Rothschild, d'absolument toutes les institutions comme le CRIF, la LICRA, le Bénébérite. Le Bénébérite, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Il y a des gens qui m'ont dit mais c'est quoi le Bénébérite? Le Bénébérite, c'est une secte juive suprémaciste, interdite aux non-juifs, c'est-à-dire c'est une secte raciste et racialiste qui dirige les hauts degrés de la franc-maçonnerie. Voilà. Et elle est interdite aux non-juifs, c'est pas du tout une blague, vous pouvez vérifier. Bénébérite, ça signifie les enfants de l'Alliance. Voilà. C'est-à-dire que leur plan, c'est de faire des Français ce qu'ils ont fait des Palestiniens, si vous voulez. Enfin, je crois que ça commence à se voir. Et c'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement absolument historique, parce que les Français ont compris ce qui se passait. Ils ont compris ce qui se passait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, contrairement à tout ce que la propagande israélienne de BFM raconte, n'est ni un mouvement raciste, ni un mouvement antisémite, ni un mouvement quoi que ce soit. C'est un mouvement du peuple, c'est un mouvement du peuple pour sortir du génocide qui est programmé à son encontre, pour vivre, pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre dignement et pour pouvoir donner un avenir à nos enfants. Et on a bien vu que ce Bénébérite, cette secte juive suprémaciste, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, a fait un communiqué il n'y a pas longtemps contre les Gilets jaunes, évidemment. On a monsieur Bernard-Henri Lévy, qui est aussi un juif sioniste, ça je pense que tout le monde le connaît maintenant, celui-là, qui est responsable des massacres en Libye et de beaucoup d'autres choses, mais ça serait trop long à expliquer. Bon, tous ces agents israéliens qui ponctionnent notre argent, nous ruinent depuis plus de 30 ans déjà. Jacques Attali, tous ces gens qui font partie de la même communauté, de la même mafia, eh bien, il est temps de leur dire adieu. Il est temps de leur dire, écoutez, maintenant, soit vous dégagez, soit ça risque de peut-être éventuellement mal se passer, parce que les Français savent maintenant. Les Français savent, et toute votre propagande qui consiste à traiter toute personne qui a compris ce que vous étiez en train de faire d'antisémite, ça marche plus. Moi j'ai des amis juifs, je suis pas antisémite, mais par contre la mafia juive, je sais ce que c'est. C'est un petit peu pareil, on sait qu'en Italie il y a une mafia. C'est pas pour ça que quand on parle de la mafia italienne, les Italiens vous en veulent, ils savent aussi qu'il y a une mafia. Par contre, la mafia juive joue avec ça. Si vous critiquez Bernard-Henri Lévy, vous êtes antisémite. Ah bon? Ah, je savais pas. Voilà, bon, je crois que tout le monde est au courant désormais, mais moi j'attire l'attention sur le Bénébérite. Et je vous conseille d'aller vérifier. C'est donc la secte juive raciste, interdite aux non-juifs, qui est au-dessus de la franc-maçonnerie, tout en haut de la pyramide, vous voyez? Voilà. Alors il faut savoir qu'en France, mais ça je pense que vous le savez, vous avez des associations communautaristes, agressives, israéliennes ou franco-israéliennes comme la LICRA, le CRIF, le Bénébérite et la DILCRA, et puis maintenant il y en a plein d'autres, qui sont des associations qui se forment, qui vident vos comptes, parce qu'en fait, ils reçoivent des centaines de millions d'euros de l'État, enfin de l'État sioniste, avec vos impôts, pour ensuite nous faire des procès. C'est-à-dire que quand on essaye d'éveiller justement sur ce qui se passe, sur ce qu'est la banque Rothschild, sur ce qu'est le lobby du taux d'intérêt, etc., eh bien, on nous fait des procès. On nous fait des procès avec votre argent.
on vous fait des procès avec votre argent, on vous ruine avec votre argent. C'est-à-dire que nous sommes un pays occupé. Et bien évidemment, la solution ne sera pas trouvée dans la politique, puisque Mélenchon est un franc-maçon de haut grade, Marine Le Pen, on n'en parle même pas, Marine Le Pen est une ultra-sioniste, en tout cas a été complètement dominée par le réseau sioniste, on le voit, elle a même eu l'indécence il y a quelques années de se féliciter, en tout cas de trouver des justifications au massacre des Palestiniens où les immondes soldats israéliens tiraient sur des enfants sur la plage. Ça avait créé à ce moment-là un scandale absolument partout dans le monde entier, hein, toutes tendances confondues. Mais Marine Le Pen, elle, avait jugé bon de les défendre, parce que Marine Le Pen est une collaborationniste. Donc, vous avez absolument raison, les Gilets jaunes, de ne surtout pas vous laisser récupérer ni par ce qu'on appelle la gauche de la gauche, ni par ce qu'on appelle la droite de la droite. Ce que vous faites est historique, parce que pour la première fois, le peuple est uni. Chrétiens, musulmans, blancs, noirs, français, étrangers, gauchistes, droitards, etc. Et tout le monde est ensemble pour défendre ses droits, pour défendre son honneur, pour défendre son pays, pour défendre sa vie et pour défendre l'avenir de ses enfants. Et ça, c'est quelque chose d'historique. Donc voilà, j'arborais ceci, hein, Palestine, Turquie parce que je suis en Turquie, parce que c'est mon pays d'accueil et c'est un pays que j'aime profondément et qui lui aussi lutte contre les mêmes en fait, mais qui a un petit peu d'avance là-dessus. Mais évidemment, mon cœur est avec vous. Si je pouvais être sur les Champs-Élysées avec vous, je le serais, mais étant donné que je suis menacé de mort absolument partout par les sectes juives suprémacistes, par la Ligue de défense juive, qui, je le rappelle, est une organisation classée terroriste, même aux États-Unis et en Israël. Et comme on m'ouvre de nouveaux procès, après mon soutien aux Gilets jaunes, hein, c'est quand même la première fois dans l'histoire où un pianiste, compositeur, qui a été sous Chirac décoré de l'ordre de chevalier des arts et lettres, se fait menacer de mort et poursuivre par des associations juives sionistes. Ça montre quand même où en est arrivée la France. Donc bien évidemment, je crois que vous avez bien compris ce qui se passait et que la manière dont le peuple français réagit est exemplaire. Tout le monde est ensemble, il n'y a aucune division et ça, c'est fantastique. Donc continuez comme ça. Ne soyez pas les prochains Palestiniens, avant de devenir les Palestiniens dans votre propre pays, eh bien faites en sorte de ne pas vous retrouver dans un Gaza, peut-être un Gaza sur Seine ou autre, et faites en sorte de libérer le pays, de libérer la France avant que Israël ne finisse par tous nous tuer et nous détruire, puisqu'on en est là aujourd'hui, très clairement, et qu'on en a toutes les preuves. Donc voilà. Vive la libération, j'espère que 2019 sera l'année de la libération. On est très nombreux, on est 99%. Et le fait d'être ensemble, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc, vive la France libre et à très bientôt. Bonne chance à tous et on est fiers de vous. Au revoir.